les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, une nouvelle review. Ah non, ce n'est pas Playmobil, vous l'avez déjà vu, ce n'est pas la DeLorean, que je vous ai déjà présenté, bien sûr, avec le superbe décor du calendrier de l'Avent spécial Playmobil. Alors pour celles et ceux qui prennent le train en marche, vous pouvez bien sûr les revisionner ou les visionner, tout simplement, sur cette même chaîne YouTube. Je vous présente aujourd'hui non pas effectivement la petite Hot Wheels que je vous ai déjà montré, vous qui avez le mérite d'exister en version volante, non pas la voiture que vous voyez ici, la DeLorean dans sa version Playmobil qui est juste splendide. Je vous présente la nouvelle gamme de figurines éditée par NECA sur Retour vers le futur. Juste splendide. Donc toujours le même film de Robert Zemeckis, bien sûr, avec Steven Spielberg derrière. Parce que voilà, c'était vraiment l'époque avec Amblin Entertainment et tellement de monde. Donc Dr. Emmett Brown, Marty McFly, tous les personnages que vous connaissez déjà depuis bien longtemps, qui sont diffusés chaque année, rediffusés chaque année, que vous avez certainement probablement en DVD ou en Blu-ray, comme ici, comme vous pouvez le voir. J'ai une édition, la trilogie en Blu-ray, que je trouve superbe, qui a d'ailleurs été bien présenté dans un beau petit package dépliant comme cela. Donc c'est vraiment super sympa, cartonné. J'aime beaucoup cette, on va dire ce blister, parce que voilà, on est tout à fait dans l'esprit de Retour vers le futur. Donc ici, vous retrouvez une boîte qui est arrivée ce matin même. Back to the Future. Le titre anglais, bien sûr, Retour vers le futur. Alors, c'est le 35e anniversaire de cette fameuse série. Et donc, c'était l'occasion de marquer le coup, parce que NECA nous a édité, on va dire, une première vague de figurines exclusives qu'ils ont nommées Ultimate. Donc là, je vais vous présenter, pour démarrer un petit peu tout ça, le Marty McFly Ultimate. Voici la boîte. On va mettre un petit peu de côté la DeLorean. Regardez-moi ça, ce superbe package qui reprend bien sûr l'affiche. Une des affiches, parce qu'il y a eu tellement de variantes de cette affiche. Parfois on a le doc juste à côté, parfois on a aussi dans les autres éditions. Donc là, super, vraiment j'aime beaucoup. On est plongé tout de suite dans l'ambiance du film. Regardez, on retrouve bien sûr la DeLorean, Out of Time. Donc on va faire une petite mise au point. Ultimate Marty McFly. Donc là, bien sûr au dos, 35e Anniversary Collection, de 35th Anniversary Collection. Et donc on a bien sûr les personnages présentés, Marty McFly, que je vais vous présenter maintenant. On retrouve Marty McFly dans sa tenue un peu de l'espace, à un moment quand il fait peur à la famille en 1955, en revenant en 1955. Marty dans le futur, bien sûr, et le fameux Biff Tannen des années 50. Voici ensuite la figurine, comment elle est présentée. C'est vraiment superbe. Alors, je l'ai commandée chez Funky Shop. Elle est arrivée par Funky Shop, celle-ci. Donc, comme d'habitude, beau package, bien emballé, protégé, belle boîte. Donc, très content. Il faut le dire quand c'est bien, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont reçu, qui ont reçu d'autres choses, ils ont été hyper satisfaits, d'autres peut-être un peu moins. Donc moi je le dis, voilà, je suis très content. Donc merci Funky Shop. Et puis le rapide, commandé récemment, on va dire dimanche, livré mardi, mercredi matin, vous voyez, c'est fait. Donc c'est super. Alors regardez, la belle surprise, c'est qu'on a une ouverture, un volet qui laisse découvrir bien sûr Marty dans toute sa splendeur, avec à l'intérieur une sorte de standy poster, mais en fait c'est intégré la figurine que vous trouvez bien sûr. Et le détail, il est criant de vérité, il est vraiment superbe. Et on le retrouve bien sûr ici. Regardez ça. Le caméscope JVC, Marty McFly, donc oui, dans toute sa splendeur, hein. Michael J. Fox, avec ses lunettes, comme vous le savez au tout début du film, ici. Il a la même tenue. Il va remettre cette fameuse doudoune dont c'était la mode dans les années 80. C'était
chez Vignon qui faisait ça, où c'était en vogue, et puis ça revient tout doucement. Sa guitare électrique, je suppose Fender, son Saki Spack, et son roller skate Valterra. Donc on va décortiquer tout ça, bien sûr, on va l'ouvrir. Et puis ben allons-y les amis, c'est le moment, je pense qu'on va ouvrir tout ça. Bien sûr, on peut refermer le tout. Ah, cette BO de Retour vers le futur. Huey Lewis and the News, The Power of Love. Alors je vous dis à tout de suite, on ouvre, c'est parti. Et ben voici les amis. Alors bah écoutez, Marty McFly, assez criant en fait. Je le trouve vraiment plutôt bien réussi. Alors comme ça, bien sûr de prime abord, on va voir ça de tout près et puis se faire notre idée. Allons-y. Alors avant de commencer, on va regarder un peu ce avec quoi il est fourni. Donc le fameux skateboard de Marty, avec cette texture. Alors, je ne sais pas si certains ont connu ou ont peut-être, les skateboards, certains étaient soit en lisse complet à l'époque, ou avec une texture granuleuse qui permettait d'accrocher. Donc ceux qui font du skate doivent certainement le savoir. Donc là on a des roues qui tournent réellement. La reproduction est vraiment superbe. Valterra, c'était une marque qui était éditée à l'époque et qui n'existe plus, mais regardez, on a même les petites traces de métal, peinture métal, on va dire, qui imitent les boulons, les vis. Regardez ça. Et ça tourne. Vraiment, superbe pièce. Ensuite, on va prendre par exemple la guitare électrique. Donc on se rend compte qu'au dos, on a des potards. On a celui devant pour le volume. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas de marque volontairement. Hein. Aucune marque n'a été précisée aussi sur l'ensemble de la figurine. Vous verrez à part Valterra qu'on vient de voir, mais je pense que c'est parce que la marque n'existe plus tout simplement. C'est comme ici, JVC, par exemple le caméscope, qui est vraiment superbement réalisé. Regardez-moi ça. Alors ici, on a des petites portions plastiques un peu dures. Mais regardez, on a la lentille qui donne un semblant de vérité sur le modèle. Le micro ici, bien sûr. Un petit câble. Non, vraiment, c'est très très bien réalisé. Très belle pièce. Hein. Assez mythique ce caméscope. Ensuite, on a des mains supplémentaires, non plus plates ou vertes comme il l'a, un peu recroquevillées, souvent comme on voit Marty. Ensuite, on en a une avec son fameux médiator quand il démarre avec sa guitare électrique et qui fait tout exploser à l'intérieur avec l'enceinte montée à bloc. Une autre main un peu plus préhensile, donc fermée, presque fermée, qui va permettre justement de tenir la guitare, le manche de la guitare. Regardez, ça va être très sympa pour faire des poses, des belles photos, hein, tout simplement. Ou ici, par exemple, on va pouvoir utiliser cette main. Bon, ce sera peut-être l'autre qui sera plus adapté, mais pour le caméscope, regardez. C'est pile poil dedans, c'est vraiment superbe. On va pouvoir reproduire sans souci les scènes du film. Ça va être super sympa, sachant qu'en plus, on sait qu'il y a toute une vague de figurines qui arrivent, qui sont toutes plus ressemblantes les unes que les autres. Donc voici son fameux sac. Avec les losanges, là, enfin plutôt les carrés. Qui sont reproduits ici. Je sais que ce sac, on peut le retrouver. Il y avait Anthony sur sa chaîne qui a essayé de s'en procurer un. Il y avait quelques nuances, puisque depuis, ça n'existe plus. Mais vraiment, regardez, la lanière toute souple. Et lui, en plastique dur. Aux habitudes de NECA. Pour celles et ceux qui connaissent bien NECA, de toute façon, vous n'allez pas être déçus du type de matière. Ensuite, on a Marty avec ses lunettes. Alors, ils auraient pu ajouter tout simplement des lunettes, mais je pense que le côté fragile
fait qu'il était peut-être préférable de mettre une seconde tête. Eh ben, c'est pas mal. Le HS, comme certains le disent, le head sculpt, est plutôt bien. Alors un peu clair, hein, tout dépendra de ce qu'on voudra lui donner comme pose, je suppose, parce que c'est vrai que par certains angles, ça ressemble vraiment bien à Marty, dans d'autres, un peu moins, mais c'est la grande difficulté qu'on retrouve de toute façon sur beaucoup de figurines. Difficile de figer des acteurs ou des personnages et autres. Alors on va passer à Marty, bien sûr, et on va décortiquer la figurine elle-même. Donc voici la fameuse tête un peu ahurie, hébétée de Marty, toujours surpris, toujours à parler, à crier. Regardez cette superbe tenue, non mais c'est génial. Ils ont même fait ses bretelles. On va regarder ça, bien sûr. La chemise, elle est en texture souple, donc on sent qu'elle a été moulée par-dessus, directement sur le corps avec un t-shirt. Par-dessus, ensuite, la veste de jean vraiment encore plus souple. Et la fameuse, d'où l'on va dire chevignon pour citer une marque, mais bon. Ensuite, les articulations, bien sûr. Alors, est-ce que les bras s'ouvrent? Oui, sans problème. Alors encore un peu de peinture, on retrouve, c'est ce que je vois sur beaucoup de figurines un peu partout, hein, que ce soit dans les gammettes de l'univers ou ailleurs, les temps de séchage sont compliqués et c'est vrai que quand vous remettez immédiatement les bras comme ça, forcément les traces sont là. Donc soit de l'acétone, soit un petit peu de, on va dire de pas du diluant, mais du, oh, je retrouve plus le terme pour les ongles, du dissolvant, pardon. Bien sûr, ça vous permettra éventuellement, mais bon, c'est dangereux parce que ça peut enlever aussi toute la totalité de la peinture qu'il y a sur les bras. Donc là, on va ensuite regarder l'articulation des bras. Donc on a une double rotule, enfin du moins double articulation qui vous permet de bien tenir les coudes. Alors c'est un peu spécial, moi je suis pas un grand fan des doubles articulations au niveau des bras ou aux jambes ou ailleurs, mais il y en a qui sont mieux faites que d'autres. Je trouve que là ça fait un peu bizarre, pour ma part. Je pense qu'il est mieux comme ceci. Mais c'est vrai que là, on a une veste de jean, faut pas oublier. Donc, l'articulation, elle doit, là, vue comme ceci, voilà, là, on est plutôt bien, en fait. On sent une veste retroussée, une veste de jean légère, vraiment super sympa, avec les manches qu'il a, bien sûr, dans le film, hein, et qui sont retroussées sur la veste de jean avec cette montre, les Casio RW. Si vous souhaitez vous en procurer aujourd'hui, on peut encore retrouver cette montre. Elle a un petit peu évolué, mais la couleur des boutons est juste différente. Enfin, du moins, sous les boutons, des écritures est différente, mais vous pouvez vous retrouver cette montre. On la retrouve facilement sur Amazon ou ailleurs, hein, de toute façon, sur eBay, Amazon, sur toutes les boutiques. Elle est aux alentours de trentaine d'euros. Voilà, donc là, on va essayer de voir le détail. Si on peut faire une petite mise au point là-dessus. Vous voyez un peu? C'est plutôt bien fait, hein. Et la main, les veines, le détail, les précisions, vraiment là-dessus, NECA, c'est toujours très fort. Là, je vois qu'il y a une petite peinture alors qu'elle a dû couler, hein. Ils ont essayé de passer, parce que vous ne le voyez pas forcément à la caméra, mais il y a une sorte de shading de noir, d'usure, bien sûr, ou pour un semblant de réalisme, et c'est ce qu'on appelle plutôt un lavis de peinture. La peinture coule, et donc ensuite, elle permet de foncer le vêtement pour lui donner un criant, un semblant de réalisme. Donc là, mais je vois qu'il y a encore une petite trace de coulure, justement, parce que, bon, il faut faire attention à tout ça aussi, hein. Il y a plein de détails. Donc voilà, la main ensuite, donc pivot droite-gauche, regardez, on voit même l'ouverture de la montre, la fermeture, donc la main, vous voyez, elle se met dans toutes les positions avec la rotule, le pivot. Je regardais si au niveau de son bassin, il avait une articulation, mais il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y a pas de rotation à droite ou gauche, vu que tout est tenu, mais ils auraient pu. Ça, c'est un point particulier, oui, je trouve qu'ils auraient pu, clairement. Mais en même temps, bah, ça passe. Ça passe bien, il est beau, Marty, quand même, hein. Alors, il y a des angles, comme je vous le disais tout à l'heure, certains angles, on le retrouve, là oui, d'autres un petit peu moins.
Mais oui. Ah, moi, voilà, enfin, là, dans les mains, comme ça, on a... C'est Marty, clairement. Michael J. Fox est bien représenté. Ensuite, bah, le pantalon. Regardez, on va pouvoir... Ils lui ont fait un sorte de brossage un peu used pour avoir l'effet bleu usé. Ici, on a une rotule qui a l'air plutôt solide, assez épaisse. Bah, tant que j'y suis, j'en profite. Vous voyez? On est... c'est très ressemblant, hein. La coupe de cheveux, le style, le style vestimentaire, bien sûr, les manches, la caméra, la figurine, tout y est, hein. Donc, on continue avec nos jambes. Vous voyez, il peut vraiment les écarter, sans souci. Les genoux, alors là, on a... C'est ce qui est bizarre, vraiment, parce qu'on a double articulation au niveau du coude, au niveau des bras, et une seule au niveau du genou. Et en revanche, c'est une rotule. Donc on sait que elle peut pivoter, vous voyez, à gauche, droite, en haut et en bas. Donc ça, c'est plutôt chouette pour lui donner de très très belles poses. Et ça, c'est le must, vraiment. Ça, j'aime bien, donc j'espère que ça sera solide sur le temps. Ensuite, au niveau de la basket Nike, dont on ne voit pas le logo Nike, parce que vous voyez, il n'y a pas de virgule, c'est un trait. Donc toujours un problème de droit et bien sûr de vente de marque. Alors c'est surprenant parce que justement quand on fait référence à certains produits, logiquement on devrait pouvoir l'utiliser et surtout que là c'est une réplique d'un autre, donc je ne sais pas, peut-être que Nike a refusé et c'est juste ce que je comprends. Après ils protègent leur propre marque. Donc ils veulent que ce soit bien un produit, mais bon, elle est plutôt belle, ses chaussures sont belles, vraiment. Il y a une sorte de petite nuance entre la semelle. Alors, on va regarder si on peut le voir. Le dessous, ben, lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça aurait été sympa d'avoir carrément les détails de la semelle, ça aurait été génial de les avoir dessous, mais bon, voilà, on a de très très belles chaussures, une très belle basket Nike. Attendez, on va faire un petit mise au point. Regardez, elles sont vraiment bien rendues. Sa paire de chaussettes grises, pareil. Donc, pivot, haut et bas, avec une rotule à l'intérieur qui permet aussi d'incliner, de faire bouger tout ça en fait. Donc vraiment chouette. Alors je vais regarder un petit peu les articulations pareil à gauche. Je vais lui mettre le caméscope. Non, vraiment c'est plutôt chouette. On a une belle interprétation. Le jean est vraiment superbe, les textures sont belles. Là en main, vraiment, il est très très beau. Regardez, on va pivoter. C'est vraiment superbe. Regardez, donc on retrouve le lavis, on le voit mieux maintenant. Le lavis de noir sur sa doudoune. Et vous, vraiment, quand vous regardez les chaussures, du moins les talons, c'est très bien fait. Hein. Les baskets sont un peu usées, alors c'est vrai que ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais il y a une sorte, vraiment sur la totalité de la figurine, il y a un lavis en fait. Un lavis de couleurs qui permettent de donner vraiment du réalisme aux vêtements et c'est franchement bien réussi. On le retrouve sur la chemise aussi, hein. Regardez, il y a un peu de foncé qui très très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Il est très très beau notre Marty. Donc voilà, on va pouvoir le poser, lui faire prendre des poses d'ailleurs avec son skateboard entre autres. Son sac à dos, je vais essayer moi aussi de lui mettre son sac à dos à l'épaule. Ce sera peut-être l'occasion de tester ça. Vous voyez, la pose va se prendre plutôt aisément. Il faut juste... Voilà. Mon support n'est pas le même. Et puis je veux que ce soit plutôt honnête pour vous. Vous voyez, on peut déjà lui donner un semblant de pose. C'est plutôt correct, hein. Alors, on va essayer, bien sûr, tout de suite, de retirer sa tête. C'est une rotule. Donc là, pauvre Marty décapité. Et on va lui mettre
la tête numéro 2, la seconde. Alors attendez, parce que je trouve ça pas évident du tout. J'ai pas de clip au moment où je lui mets, mais voilà, on a notre Marty, sa guitare électrique. Donc on repositionne sa guitare. Enfin voilà, on va pouvoir s'amuser. Je dirais que, regardez, on peut lui mettre au-dessus de l'épaule sans problème. On peut vraiment s'éclater. Ça va être chouette de lui faire prendre des positions. Après, bon, on va enlever sa main. Par exemple, je vais tirer pour voir si, dans un premier temps, elle se retire facilement. Ah, ça demande un certain effort, hein. Et ensuite, on va lui mettre, je sais pas, on va lui mettre son médiator. Voilà, ah bah, c'est fou, elle se met beaucoup plus facilement en tout cas. Et là, on a son médiator, donc on va pouvoir s'éclater. Regardez, ouais, ça c'est immédiat de pouvoir. Allez, on va le faire ensemble. Je enlève l'autre main et puis on va prendre la main qui peut tenir le manche. Vous voyez, hop. Hop, c'est fait. Il a sa guitare. Il est en rock'n'roll, attitude. C'est génial, vraiment c'est super. On peut tout de suite, c'est vraiment immédiat. Regardez-moi ça. C'est top, oui, je trouve ça top. Avoir Marty et de pouvoir lui faire ça, vraiment cette figurine Ultimate, ça va être génial. Donc son superbe sac, son skateboard, toutes ces petites pièces qui rajoute vraiment, et puis bon voilà, sa guitare quoi, donc c'est super sympa. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va y avoir par la suite et de découvrir les autres personnages, d'avoir le JVC, donc on va pouvoir se faire une petite dans la vitrine ou dans vos vitrines ou sur vos étagères. Franchement, c'est une figurine qui va être belle. Je pense franchement que ça va être assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. On va s'arrêter là-dessus. Moi, je suis très satisfait en fait, très content de la figurine de Marty Ultimate. Ils ont fait un beau personnage, je trouve. Donc voilà, on peut peut-être faire une petite mise au point sur lui pour terminer. Pensez les amis au petit pouce, comme d'habitude. Boum. Ah bah Marty, on n'ira pas plus bas. Voilà. Ah, cette guitare, ouais, c'est vraiment bien fait, hein. Pensez au petit pouce, comme je disais, donc allez-y. Et puis, n'oubliez pas, en vous abonnant, il faut cliquer sur la petite cloche, comme ça, vous serez prévenu de la prochaine vidéo, tout simplement. Ensuite, si vous souhaitez, on se retrouve, on échange, vous avez des photos vous-même. Je sais qu'il y a des copains qui en ont, il y a Michael Marguin qui a reçu tous les personnages, lui, il les a tous commandés, donc il les a postés, il nous les présente, c'est super, donc n'hésitez pas, vous aussi, à les poster sur Mortal G, moi ça me ferait super plaisir de les voir, de voir comment vous les mettez en scène, comment vous les mettez dans vos vitrines, c'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup, et ça apporte... moi, c'est un petit bonheur, c'est vraiment de se dire, vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour avoir la chance d'avoir des figurines aussi belles de Retour vers le futur, et je trouve que les 35 ans sont bien marqués cette année, avec l'arrivée des Playmobil, la fameuse DeLorean, le calendrier de l'Avent, les figurines, le double pack 1955, on a vraiment de belles choses. Je sais que c'est pareil, dans les Playmobil, ils ont annoncé la voiture de Marty, ils ont annoncé une partie de Hill Valley, du centre-ville, avec la course-poursuite et tout, donc il y a d'autres Playmobil qui sont prévus sur cette gamme. Voilà, donc vraiment... On se retrouve de toute façon les amis sur Mortal G. Et puis je vous dis très vite, j'espère. Et donnez-moi votre avis quand même. Est-ce que vous allez en prendre? Est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que vous aimez cette figurine? Et je vous dis à très très vite encore et mille merci. Bye bye. Ciao.